Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 9 janvier 2024, il est 12h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On fait un point sur la situation du Solana. Après le joli pump que le Bitcoin nous a fait ces derniers jours, enfin surtout hier, eh bien le Solana forcément reprend de la force comme toutes les altcoins. Allez, on va regarder ensemble ce qui se passe du côté du Solana. On démarre avec une vue jour, mais je rappelle avant toute chose à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Allez, on démarre. On démarre avec notre Solana qui, vous le voyez ici, avec un très joli retracement Fibonacci, a été rebondir sur le niveau 0,786. Vous le voyez, quand il avait été atteindre les 81,147 $, c'était le niveau 0,786 Fibonacci, zone de support importante. Et donc on voit avec cette mèche, vous le savez, ça c'est quand le Bitcoin avait décidé de cracher, bah forcément tout le marché crypto avait chuté il y a quelques jours. Et donc là, le Solana avait rebondi parfaitement sur le 0,786, qui est une zone de recharge de longue entre le 0,786 et le 0,618, donc c'est-à-dire ici, qui est une belle zone de recharge pour du long. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que cette zone de recharge a parfaitement fonctionné, parce qu'effectivement, on voit que notre Solana a repris de la force, et même mieux que ça, là on voit que le Solana est repassé au-dessus de la résistance des 95,706. Vous le voyez ici, ce trait qui est là. Ça, c'est la résistance. On a fait une clôture hier. Regardez comment c'est chirurgical quand même, hein. Regardez ça. Là, hier, on a clôturé au millimètre près. Vraiment, au millimètre près, c'est juste ouf. Regardez ça. Le Solana a clôturé hier sur le niveau, ici, 0,718, 0,5 Fibonacci, à 97,94. Regardez cette clôture hier vraiment au millimètre près sur le niveau Fibonacci. Comme quoi, ça matche parfaitement les Fibonacci. Donc là, en tout cas, c'était une zone de résistance, les 97,949. Mais qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, aujourd'hui, on tente la cassure. Alors, certes, actuellement, on est plus haut. C'est vrai, vu qu'on est actuellement à 101,41. Mais attention, la journée n'est pas terminée. Pire que ça, on n'est qu'à la moitié de la journée. Donc c'est pas parce que là, actuellement, on est au-dessus du niveau de résistance qu'on va clôturer au-dessus. Je rappelle que si on clôture malheureusement ici, c'est-à-dire au niveau, j'en sais rien moi, en dessous ce niveau-là, eh bien ça invaliderait complètement la cassure. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, on démarre bien. On tente de repasser au-dessus des résistances. Donc peut-être que la résistance 0,5 Fibonacci à 97,949 va se transformer maintenant en support. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On aura la réponse demain. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, effectivement, si notre Solana continue de pump, eh bien ici, vous le voyez, ce trait qui est là en orange, eh bien en fait, ce trait, c'est le milieu des bandes de Bollinger. Donc là, on va avoir une résistance qui se trouve ici à 103,499. Si jamais on break cette résistance, on ira chercher le niveau Fibonacci suivant à 104,877. Et si on break ce Fibo, on a une résistance juste au-dessus au 106,211 avant d'aller chercher les 112,237 et pourquoi pas se relancer dans un rallye haussier. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. On est sous des grosses résistances pour le moment. On patiente. Surtout que là, en réalité, vous le voyez ici, notre Solana, ne croyez pas, hein, on n'est pas encore tiré d'affaire. Quand on regarde bien, on fait des points hauts de plus en plus bas et on fait des points bas de plus en plus bas. Donc là, ne nous trompons, enfin, ne nous laissons pas avoir par les apparences. Pour l'instant, en vue jour, on a un Solana qui est en configuration baissière tant que on reste avec ses points hauts de plus en plus bas, ses points bas de plus en plus bas. Maintenant, il suffit qu'on fasse un point haut plus haut que les précédents, c'est-à-dire ici, si on fait un point haut prochainement au-dessus des 109 $, même des 110 $, et bien dans ce cas-là, ça invaliderait effectivement la tendance, parce que là, on se relancerait cette fois-ci dans une tendance bullish, qui serait vraiment intéressante. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, par contre, on est dans ce qu'on appelle un pattern en bull flag. C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, on a eu une belle phase haussière, puis derrière ici, on a un retracement sous forme de canal descendant comme ceci. Et donc en général, ce type de pattern a plus de chances, a plus de probabilité de breaker par le haut que par le bas. Attention, ce sont des probabilités. Ça ne veut pas dire que c'est sûr et certain que ça va breaker par le haut. Ce ne sont que des probabilités. Ça veut dire que là, les probabilités avec ce type de pattern sont plus hautes pour prolonger le mouvement entrant qui, je le rappelle, est haussier,
plutôt que de chuter. Maintenant, tout est possible. Si malheureusement, vous l'avez compris, on perd le support qui se trouve ici à 89,77, voire même le niveau 0,786 Fibonacci à 81,57, vous l'avez compris, on risque de chuter et de chuter fort sur le Solana. Mais là, tant que cette figure chartiste est présente sous nos yeux, eh bien, on a toujours en tête un petit espoir pour que ce bull flag se valide. Alors, bien sûr aussi, je rappelle, tout dépend intégralement du Bitcoin. C'est-à-dire que tant que notre Bitcoin reste en configuration haussière, ça nous laisse des espoirs, mais à la seconde où on a un Bitcoin qui crache, tout le marché crypto crache avec le Bitcoin. Et ça, je pense que vous l'avez vu surtout ces derniers jours, à peine le Bitcoin faisait un mouvement, tout était répercuté, des fois on se réveillait le matin avec un Bitcoin qui crachait, tout le marché crypto était dans le rouge. Donc bon, voilà. Il faut toujours suivre ce que fait le Bitcoin quand on trade la moindre altcoin, parce que le Bitcoin à la seconde où il chute, eh bien ça chute et vous êtes sûr et certain que votre altcoin va chuter avec le Bitcoin. Donc toujours avoir un œil sur ce que fait le Bitcoin. Bref, en tout cas, là pour l'instant notre Solana est toujours dans ce pattern en canal descendant mais qui est un bull flag si on prend la vision macro ici avec tout ça. Maintenant, pour l'instant, c'est pas validé, je le rappelle, donc il faut patienter. Il faut patienter que les niveaux clés que je vous avais donnés tout à l'heure soient breakés pour effectivement se dire que bon bah ok, c'est bon, ce bull flag est validé, on pourrait aller chercher des points plus hauts. Voilà, ça c'est ce qu'on aimerait voir, mais pour l'instant voilà, ne crions pas victoire, on n'y est pas encore, donc attention à ça, surtout que là vous le voyez, je viens de dessiner ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière, on le voit parfaitement ici sur ce tracé qu'à chaque fois qu'on touche ma ligne, malheureusement on se fait rejeter, on chute, on se fait rejeter, on chute. Ici on est une nouvelle fois sur ma ligne. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si on arrive effectivement à breaker ma ligne qui se trouve ici à 101,484, bon bah dans ce cas-là, on pourrait voir un Solana qui continue sa petite phase haussière pour aller chercher le dernier plus haut, souvenez-vous, aux 110 $. Et si on break ce niveau-là, on pourrait avoir un Solana qui continue de performer. Mais vu que là, ici, on est pile poil sous résistance, eh bien malheureusement, vous l'avez compris, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc les 101 $, ils doivent absolument être pété par le haut si on veut poursuivre la tendance et essayer d'aller chercher des points plus hauts. Tant qu'on ne break pas cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, malheureusement, on n'aura strictement, je le rappelle, aucune performance, aucun pump tant que cette ligne n'est pas breakée. C'est simple, clair, net et précis. Après, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a quand même un support au 95,706. Vous le voyez ici, tac, ça c'est un support. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, de toute façon, dans les prochains jours, ici, vous le voyez, eh bien, on va avoir un Solana qui va péter soit la ligne de tendance baissière par le haut, ce qui sera sûrement pour entamer un très joli mouvement haussier, soit malheureusement le Solana pourrait péter ici le support, ce qui serait malheureusement un signal de vente pour chuter. En tout cas, on aura la réponse très bientôt. Là, il y a la place de mettre 1, 2, 3, 4, allez, 5 bougies. Donc, dans les 5 prochains jours, eh bien, on aura le mouvement sur le Solana. Alors, bien sûr, vous le savez, tout ça, c'est sur la vague de fond d'ETF Bitcoin. Donc demain, c'est vrai qu'il y a potentiellement une réponse qui sera donnée par la SEC à propos des ETF sur le Bitcoin. Donc si jamais le Bitcoin se met à performer, eh bien tout le marché crypto va suivre. Si par contre demain, les ETF, il y a un souci avec ça, ça risque de chuter du côté du Bitcoin et ça risque de faire mal du côté des altcoins. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Bref, on continue sur notre Solana. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je prolonge en fait un ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette. Voilà. Ça, c'était un range dans lequel on était durant toute cette phase-là. Voilà, tout ça. On était dans ce range. Donc, on était dans ce range jusqu'ici, jusqu'au 5 janvier. Maintenant, ce range avait malheureusement été breaké par le bas. Donc ça, c'était notre signal de vente. Et d'ailleurs, vous le voyez, c'est pour ça que ça a chuté pas mal. Donc, range cassé par le bas, signal de vente, on crash. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, vous le voyez, on a un Solana qui a repris de la force et qui a breaké des niveaux clés.
Mais avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. En général, je le compte à chaque fois, tous les jours. Il y a environ 10% des personnes qui mettent un like. C'est nettement insuffisant. C'est, voilà, les amis, moi, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mise en avant et que ma chaîne YouTube peut grandir. Donc je compte sur vous pour aider ma chaîne à grandir. Ce sera uniquement avec vous, hein. C'est la communauté sur YouTube, c'est elle qui a la force de faire monter ou crasher une chaîne. Donc je compte sur vous pour donner un maximum de force avec des likes, des commentaires et partager au maximum mes vidéos. Bref, donc là le Solana, vous le voyez ici, il a réintégré un range en venant du bas. Donc ça, vous le savez, en termes de trading, quand on réintègre un range en venant du bas, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range. Alors, ça, c'est la théorie. Alors, attention, bien sûr, il y a quand même des résistances en cours de route. On ne va pas faire ça en ligne droite, comme ça, facilement. La théorie voudrait qu'on aille chercher le haut du range. Donc, nous, le haut du range, il est à 117 $. Maintenant, attention. Là, oui, d'accord, on a réintégré. Donc, si on suit les règles de base du trading, eh bien, il y a une probabilité accrue pour que notre Solana continue sa phase haussière. Mais regardez, ici, j'ai une résistance à 106,211. J'en ai une autre à 112,237. Potentiellement, si on continue de monter et qu'on va chercher la résistance, peut-être que, malheureusement, elle est trop forte. Et boum, on se fait rejeter, c'est terminé. Donc attention à ça. Entre la théorie et la pratique, il y a quand même des choses différentes. La théorie voudrait qu'on aille chercher le haut du range, mais dans la pratique, on a quand même des résistances. Et vous le savez, plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Donc est-ce qu'on va y arriver? Eh bien ça, j'ai envie de dire, on aura la réponse de toute façon dans les prochaines 72 heures. Je rappelle que de toute façon, de la vue 4 heures, ça correspond à environ 3 jours, 4 jours, donc 72 heures. Donc on verra ça de toute façon dans les prochains jours. Mais là, en tout cas, déjà, ça, c'est un premier bon signe qui nous montre que notre Solana reprend de la force. Maintenant, voilà, là, vous le voyez, de toute façon, on reste toujours dans une configuration baissière sur cette vue 4 heures et la vue jour. Donc malheureusement, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Le seul aussi avantage qu'on a et qu'on retrouve ici, c'est que là, vous le voyez, on avait un ruban de moyenne mobile qui était ici. Donc vous l'avez compris, à partir du moment où on est passé sous le ruban de moyenne mobile, regardez, si je dézoome un petit peu en vue 4 heures, ici, on était repassé au-dessus, tac, on a eu une phase haussière. Et à partir du moment, malheureusement, où on est repassé en dessous le ruban, donc c'est-à-dire ici, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On le voit parfaitement sur ce tracé, notre Solana n'a fait que chuter. Chuter, chuter, chuter. Et là, on voit que là, ça y est, en vue 4 heures, on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je rappelle que tant qu'on a le ruban de moyenne mobile en dessous, c'est une zone de support importante. Donc tant mieux. Et en général, tant qu'on est au-dessus du ruban, on est haussier. Dès qu'on repasse en dessous, malheureusement, on repasse baissier. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus simple comme indicateur. Franchement, le ruban de moyenne mobile, c'est peut-être l'indicateur le plus simple au monde pour analyser. Quand on est en dessous, on est baissier. Dès qu'on repasse au-dessus du ruban, on reprend une tendance bullish. C'est simple. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ici, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a réintégré un range en venant du bas. Donc ça signifie quoi? Que maintenant, ici, eh bien, les 99,757, qui était le bas du range en vue 4 heures, eh bien maintenant, ce niveau-là se transforme en support. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit avec la bougie qu'on est en train de vivre actuellement en vue 4 heures. Elle a été directement chercher le support. Pour l'instant, ça tient bien. Donc c'est bien. Ça veut dire que là, on commence à avoir des jolis supports en vue 4 heures juste en dessous. On a le bas du range, on a le ruban de moyenne mobile et on a aussi les 95,706 comme support. Donc là, ici, on est dans une belle zone de support. Donc c'est plutôt cool sur le Solana. On va voir maintenant, on lui demande juste de performer. Bien sûr, pour ça, il faut que notre Bitcoin performe aussi. Donc on croise les doigts pour qu'on y arrive. En tout cas, affaire à suivre. On va surveiller tout ça dans les moindres détails. Et de toute façon, demain matin, vous le savez, entre 8h et 10h, je vous analyserai le Bitcoin comme d'habitude avec toutes les cryptos du top 100. Donc le Solana en fera partie. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!